Ça y est, je suis reviendu. Oh là là, quelle journée. Quelle nuit aussi. D'après ce que je vois, on est trois maintenant. Ça, c'est cool. Ça, c'est super cool, ça me rassure. Ça veut dire qu'il y aura peut-être beaucoup plus de gens après derrière. Mais alors, par contre, bon, je vais commencer par le début parce que là, waouh. Donc, j'ai posté mon dernier message, mon premier message. C'était quand? C'était hier soir, je crois. Il faut dire que je suis dans un état, c'est lamentable parce que là, j'ai à peine dormi. D'après ce que j'ai compris, Phil, t'es dans le même cas. François, je te connais pas, mais je suis très content que ça soit Phil, le Phil que je connais. C'est super cool. Je croyais pas que c'était toi. C'est Voilà une chose qui est super cool quand même. Euh, donc pour revenir à l'ordre chronologique des choses, donc hier soir, après mon message, j'ai essayé de trouver un endroit pour bouffer et pour dormir. Donc j'ai atterri dans un resto. Euh, j'ai dormi dans le bureau du resto. Euh, Comment dirais-je? Ça, c'est mon téléphone qui sonne. Ah, ça veut dire que je reçois les messages de fil, dis donc. Ah, trop cool. Mais alors, je les ai pas reçus de la journée. Oh là là. Parce qu'évidemment, bon, je vais vous expliquer. Donc j'ai dormi dans le resto, j'ai bouffé dans le resto, et puis, mais alors j'ai dormi, on va dire quoi, allez, 3 heures, quoi, 2 heures, je sais pas, j'en sais rien, je sais pas, j'avais tellement les boules et j'ai tellement peur que je sais pas trop où on en est, je sais pas trop ce qui se passe. J'ai pas la sensation que ce soit dangereux, mais alors c'est marrant, il y a plus personne, il y a plus personne. Alors je vous dis qu'il n'y a plus personne parce que ce matin, première décision que j'ai faite après avoir mangé, parce que j'avais faim évidemment, comme d'habitude, et les émotions ça creuse. Donc ce matin, j'ai décidé de visiter un maximum d'appartements, de maisons, de rues, etc. Je me suis trouvé un vélo, et donc, je crois que j'ai dû faire 50 km dans la journée là. J'ai dû sonner à, je sais pas, je me suis arrêté de compter à 70, donc je sais pas, j'ai dû en faire 200. J'ai dû sonner à 200 portes au moins, je sais pas, au minimum. Personne. Hein. Alors là, personne. Fripouille, qui était avec moi dans le sac à dos, elle n'a pas arrêté de miauler, mais alors sans arrêt, et j'ai pas compris pourquoi. Alors bon, pourtant il a bouffé, hein. Je lui ai donné à bouffer en même temps que moi, mais j'ai pas tout compris. À chaque fois, on était au jardin public, il arrêtait pas de faire le tour de rien, d'ailleurs, parce qu'il y avait rien. Et c'est comme s'il essayait de se frotter. Et j'ai pas compris. Bon. Donc lui, je pense que ça l'a pas arrangé non plus. Il doit y avoir un truc parce que j'ai pas tout compris. Bon, donc j'ai passé une bonne partie de la journée à ça. Ensuite, je me suis posé un peu. J'ai essayé de trouver un endroit pour avoir un peu du réseau. Impossible. Je sais pas ce qui s'est passé, mais il n'y avait pas de réseau, donc voilà, impossible de répondre, impossible de faire quoi que ce soit. C'est pour ça que je reçois des messages maintenant en arrivant là, au bureau. Infernal. Euh, donc là, j'ai un peu de réseau. Là, on est dans une zone de Bordeaux où il y a un peu de réseau, visiblement. Donc si je m'en éloigne de trop, après, je suis dans le noir. Donc c'est mort, quoi. C'est mort. Phil, tu disais qu'il n'y avait pas de voiture dans les rues. Effectivement, t'as raison. Ça m'a sauté à l'œil dans la matinée. Il n'y a pas de voiture dans la rue. T'as des vélos accrochés sur les balustrades, mais t'as aucun vélo qui soit dans la rue tombé ou quoi que ce soit, par exemple. Moi, je suis très vélo, donc voilà. Il n'y a même pas des bus. C'est incroyable, il n'y a même pas les bus. J'ai dû en croiser deux arrêtés à un arrêt de bus. C'est tout. Il n'y a personne dedans. J'ai pas tout compris. Voilà, je sais pas ce qui s'est passé. Téléphone, donc je disais, il n'y a pas de téléphone dans Bordeaux ou presque pas, sauf dans l'hypercentre là où je suis, c'est vraiment très très limité visiblement. Donc voilà. Waouh. J'aimerais bien savoir ce qui se passe. Là, ça m'interroge franchement là. Le pont qui était le seul pont par lequel j'ai réussi à traverser hier, j'ai pas réussi à le reprendre. J'ai voulu retourner chez moi et le pont était coupé.
pont de chemin de fer. Parce que j'ai pensé à un moment que comme il était tout en métal, etc., ça pouvait... c'est peut-être ça qui l'avait sauvé, mais même pas. Là, j'y suis retourné ce matin, il est coupé. Il n'y a plus rien. Euh, voilà. Waouh. Je sais pas quoi, je sais pas quoi en penser. Euh, pour répondre pour répondre à vos questions, à ta question, Phil, j'ai pas eu ton appel. Là, je viens de recevoir une notification, mais je sais pas ce que c'est, j'ai pas eu le temps de regarder encore. Je viens de voir vos messages de la journée et de la nuit, enfin de la nuit, je sais pas trop, mais voilà. François, j'espère qu'il t'est rien arrivé parce que ton message était un peu abrupt quand même. Je sais pas trop ce qui t'est tombé dessus, mais ça avait l'air plutôt inquiétant. Voilà. Bon. Écoutez, programme. Alors, Phil, je veux bien que tu viennes, pas de problème. On serait mieux à deux que si j'étais tout seul, quoi. Mais le problème, c'est est-ce que tu vas y arriver, quoi. Méfie-toi parce que comme on sait pas trop ce qui s'est passé en dehors des villes déjà. Alors, dans les villes, on sait pas trop. Alors, moi, j'ai pas vu de dégâts. Il y a rien. Il y a pas de dégâts matériels. Il y a voilà. J'ai rien vu. Par contre, bon, à part les ponts. Mais alors, allez, ça va savoir pourquoi. Je sais pas. J'ai pas tout compris. Toi, tu dis que c'est de l'eau. Je sais pas. Je vais commencer à me poser les questions de savoir s'il faut encore boire, quoi. Euh, alors par contre, un truc bizarre, c'est quand même que, effectivement, comme tu dis, évidemment, ça nous est pas arrivé en même temps. Et visiblement aussi, une partie de Bordeaux n'a pas pris la même chose que l'autre partie, parce que, donc, bon, ça semble assez bizarre. Ça voudrait dire que ça s'est passé, il y a eu une vague, une vague ou une espèce de truc qui s'est passé, qui serait parti qui serait venu de l'ouest, quoi. Pour vous tomber dessus à vous ensuite. Euh, je sais pas, j'ai du mal à concevoir le truc, mais bah, si ça avait été une bombe ou quoi que ce soit, on le saurait, quoi. On serait au courant. Bon, enfin, on s'en serait perçu, en plus on serait cramé, je pense. Un truc comme ça. Bon, allez, moi je reste sur place, donc demain je vais essayer de prolonger un peu d'aller voir un peu plus loin, donc je serai certainement pas joignable, ou à moins que je trouve une autre zone où il y a du réseau, je vais sûrement pas être joignable avant encore demain soir, avant de revenir. J'essaie de récupérer le maximum d'informations, de voir si je peux trouver quelque chose. Et puis j'essaie de vous recontacter, de vous renvoyer un message dans la soirée, quoi. Au pire. Voilà, allez, je vous dis euh, courage les mecs, parce que j'espère qu'il y a d'autres personnes qui vont entendre ces messages. Effectivement, a priori... alors oui, tiens, oh là, oui, Phil, tu disais Twitter ne marche pas, effectivement ça marche pas. Alors moi je sais pas ce que vous recevez, mais moi de mon côté, Phil, on dirait du chinois, hein, pour être clair. Ça c'est clair et précis. Et je suis pas chinois. Donc je comprends rien et tout. Voilà. La seule chose qui a réussi à passer, visiblement, c'est les liens. Ça, les liens, j'ai réussi et heureusement, parce que sinon je n'aurais pas vos messages audio. Et les émoticônes, a priori, passent aussi. Donc voilà. Donc ça, c'est une bonne chose parce qu'on va peut-être pouvoir arriver à se comprendre à minima ou à se communiquer à minima. Bon. Par contre, pour te guider, ça va pas être la soie. Ça va pas être simple. Hein. Je sais pas comment on va se démerder. Bon, voilà, écoute, tente, viens. Je t'accueillerai les bras ouverts et plutôt deux fois qu'une. Allez, je vous dis à plus, courage les mecs, dormez bien, reposez-vous et méfiez-vous parce que alors moi aussi c'est marrant, hein, j'ai la sensation sans arrêt de pas être tout seul alors qu'en fait je suis tout seul quoi. C'est impressionnant. Je comprends pas. Je comprends pas. Voilà. Bon. Allez, à plus et puis on se tient les coudes. Hein. C'est juste un petit message rapide. C'est pour dire que là, j'ai beau avoir retourné ma maison dans tous les sens, il manque énormément de choses pour mon expédition jusqu'à Bordeaux. Je suis désolé, Picaboo, je pourrai pas partir demain matin. Par contre, ce que je vais faire demain matin,
c'est que en fait je viens de m'apercevoir que j'ai suivi le code que m'a imposé la société pendant des années. C'est-à-dire que ça m'a pas traversé l'esprit de dire tiens, à partir de maintenant là je peux aller piller les magasins. C'est finalement ton message du fait que t'as dormi dans un restaurant et que t'as mangé ce qu'il y avait dans le restaurant que je me suis dit que oui, effectivement, là dans l'absolu on est dans la situation d'apocalypse, que on s'était dit que voilà, on récupérerait plein de trucs. Bon bref, du coup je vais faire les magasins demain. Je vais tant qu'à faire remplir à fond le réservoir. Je vais peut-être même piquer un jerrycan et puis remplir du diesel dedans. Comme ça, ça me fera du diesel au cas où. Bref, il y a plein de choses comme ça auxquelles j'ai pas pensé. Je suis désolé, je peux pas partir comme ça. Vraiment parce que je sais pas si je risque pas de me faire bloquer sur le chemin du retour, de me perdre. Imaginons, je sais pas, par exemple j'ai pas de carte de France. Si le GPS ne fonctionne plus, que j'ai plus Waze, je suis dans la merde. Donc il y a plein de choses comme ça que j'y ai pas pensé, ça me stresse vraiment, je suis désolé. Donc demain je fais les courses pour mon expédition. J'ai la chance que ça soit passé dans la journée, moi, donc les magasins sont ouverts techniquement, ils sont toujours ouverts. Donc j'ai juste à franchir la porte, c'est tout. Bon, il y a peut-être l'alarme qui va se déclencher. C'est pas grave, je prendrai la sortie sans achat. Bah non, il y a des barrières aussi. Bon, on s'en fout que ça sonne, de toute façon, qui tu veux que ça pose comme problème. Bref, du coup, voilà. Donc programme de la journée demain, magasin. Je vous tiens au courant. Et voilà, c'était tout. Voilà, c'était un petit message rapide. Bonne nuit à tous. Faites attention à vous. Kenton, rassure-toi, c'est pas dans ta tête. Enfin, je sais pas si c'est rassurant. Et sinon, je suis content qu'on soit de plus en plus, mais je me demande pourquoi, alors qu'on est autant, on n'en a pas d'autres, des gens qui sont avec nous. Je veux dire, quelles sont les probabilités que les seuls qui arrivent à se contacter là, ça soit des gens qui se connaissent plus ou moins. Bref, peu importe. J'y réfléchirai, on verra plus tard. Allez, faites attention à vous. Bonjour. Vous, au moins les 5. On est 5, putain, on est 5. C'était pour vous tenir au courant de mes préparatifs qui ont été très très longs. Ça m'a pris toute la journée, c'est pour ça que j'enregistre que maintenant. Je sais, j'ai pas regardé si vous m'avez envoyé des messages encore. Donc, au niveau des préparatifs, j'ai surblindé ma bagnole. J'ai fait des détours dans tous les sens. J'ai des barres de toit. La chose intéressante, à savoir, outre le fait qu'évidemment, je suis passé à Decathlon pour aller me prendre une tente, des sacs de couchage, tout ça. Donc là, au cas où je devrais dormir dehors, même si dans l'absolu, je pense que je devrais arriver à trouver une maison ouverte. Du coup, j'ai trouvé le moyen, en repassant à mon boulot et en récupérant des poutres de stand. Vous savez, ces trucs en aluminium qui sont de forme triangulaire là et qu'on peut assembler entre elles, en passant aussi à Casto et en récupérant une grande planche en bois. Je pense arriver à pouvoir franchir avec ma voiture des cours d'eau qui auraient coupé très légèrement des ponts. C'est-à-dire que là où j'aurais juste posé ma bagnole, là je pourrais passer soit en mettant les profilés en faisant une rampe avec la planche de bois, soit juste en mettant la planche de bois si c'est vraiment tout fin. Donc là les petits cours d'eau, les petits ruisseaux ne me font plus peur. J'ai eu l'occasion de le tester d'ailleurs en prenant le pont qui était coupé sur mon trajet et qui me faisait faire un détour. Ça fonctionne. J'ai pas été serein la première fois que je l'ai testé, mais bon, ça fonctionne correctement. Pour être très honnête, d'ailleurs, j'ai vidé l'intégralité, enfin une grande partie des vivres que j'avais dans la voiture et du matériel avant de faire passer la voiture. J'ai donc rechargé, ce qui m'a bien fait perdre un bon 3/4 d'heure de faire ça, mais je préférais être sûr de mon coup. Donc du coup j'ai regardé l'itinéraire sur Google Maps. Ça va être chaud de rejoindre Bordeaux, vraiment, parce que j'ai deux solutions en fait. Soit je me débrouille pour traverser la Garonne et avec les moyens que je peux, mais ça me paraît très très difficile parce que mon pont bricolé là, mon surpont on va dire, il me permet pas de traverser la Garonne clairement. Et donc ensuite j'ai pas trop de cours d'eau à traverser, soit sinon j'ai le Lot et le Tarn que je vais devoir traverser, et là ça va être très très compliqué.
Donc, du coup, je vais essayer de trouver un moyen. Je sais que je peux atteindre Montauban sans trop galérer. Et après, je crois que je vais devoir improviser. Hein. De toute façon, en passant à Casto, j'ai pris des outils, des pinces Monseigneur, machin. J'ai pris à peu près tout ce que j'ai pu trouver. J'ai pris des pinces à dénuder aussi. Ça peut me servir à faire démarrer. Je sais pas si j'arrive à trouver un bateau, quelque chose. Je suis pas passé auprès d'un cours d'eau, mais je me suis posé la question de savoir s'il y avait des bateaux qui étaient présents, parce que logiquement, si les ponts ont disparu au niveau de l'eau, tout ce qui devait être sur l'eau a dû disparaître, ce qui m'emmerde un petit peu, parce que à moins qu'il y ait un bateau en cale sèche à côté d'un port, je vais bien avoir du mal à trouver un bateau fonctionnel. Donc voilà, donc je vous tiens au courant. On va être sérieux 2 secondes. Au cas où il m'arriverait quelque chose, Picaboo et François TJP, je vous passe la co-administration du flux 404 et les autres, mettez-les en copie des liens ou l'envoyez-les.